Le saviez-vous, la vie n'est pas une course de vitesse, mais un marathon. Ce qui compte, c'est pas où vous commencez, mais où vous comptez aller. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu vois ceci? Moi, j'ai choisi à la base de devenir architecte parce que j'aime résoudre les problèmes des autres. J'aime servir. Mais en même temps, je ne voulais pas avoir à travailler un seul jour de ma vie. Certaines personnes me diraient non, c'est loin d'être facile, c'est vrai. Mais ma réponse est simple pourtant. Travaillons-nous vraiment lorsque nous sommes plongés dans ce que nous aimons profondément? Moi, là, je vois de la lumière. Je ne sais pas pourquoi et je ne saurais l'expliquer. Mais je retrouve automatiquement la clarté de mes idées. Je vois du pur labeur, de la passion, de la détermination, de l'attention à chaque petit détail, de l'imagination. C'est comme si l'on venait et m'offrait un ticket gratuit vers le monde où tout est possible. Vers le monde du possible. Vers mon monde du possible. Le monde en miniature. Tout a commencé quand j'étais petit. Je dirais très petit et très loin dans les comtés de Benoît. Il y a de cela plus de 5 décennies. 5 décennies, j'ai dit? Ah ouais, je n'ai même pas encore passé la barre de 23 ans. Bon, on récapitule. En tant qu'enfant, à ce moment bien précis de ma vie, je n'avais pour objectif que de m'amuser. J'ai donc commencé à réfléchir à comment je pourrais créer et intégrer des espaces de vie, du moins représenter la vie réelle, mais en tout petit. De ce fait, donner un sens de vie à ces petits jouets, ces petites voitures, vous voyez, et les petits bonhommes que nos parents nous donnaient quand nous étions enfants pour s'amuser, pour occuper notre temps. Eh bien, j'allais donc utiliser le sol, de la terre, ainsi que des plantes naturelles pour leur créer une forme d'écosystème de quartier avec chaque parcelle contenant une petite maison en miniature. Le problème, c'est qu'il s'agissait de la terre. Donc, chaque matin, il fallait la reconstruire. Ah ouais, moi, je l'aurais construit sur la parcelle du voisin. Ou du moins, ça, en plein milieu de la route au village. Alors j'ai dû innover. J'ai dû penser à quelque chose de beaucoup plus compact, à quelque chose de mobile, au moins une chose que je fabriquerais et que je pourrais retrouver le lendemain. De ce fait, j'ai commencé à me promener sur les chantiers. J'attendais principalement le temps des menuisiers parce que eux, une fois passés, laissaient derrière du bois, des clous, ainsi que toutes sortes de matériaux que je pouvais utiliser pour la conception de mon monde en miniature. Le problème, c'est qu'il y avait une chose qu'ils n'étaient en aucun cas prêts à partager avec moi. Il s'agissait là de la fameuse colle blanche. La colle à bois. Ah ouais, la colle à bois. Je devais donc aller la chercher, coûte que coûte. Je ne vous dirai surtout pas comment est-ce que j'ai réussi à leur emprunter de la colle pendant leur absence. Que fais-tu ici, petit, dans mon atelier? En fait, j'ai regardé la formule chimique pour en fabriquer. Tu es devenu chimiste maintenant? Et mon grand frère, lui, il aura son diplôme la semaine prochaine. Il faut dire que ma détermination était tellement grande que rien ne pouvait m'arrêter. Rien ne pouvait m'arrêter. J'avais les yeux grands ouverts du coup et je commençais à voir tout ce que je pouvais faire avec les matériaux de récupération tangibles que j'ai trouvés en ce temps. Donc carton, calendrier, pneus de voiture, bois, clous, vous voyez tout. Et même les légumes et les fruits de ma mère, j'y ai pensé aussi. Ah ouais, mais là, c'est juste resté à la pensée. Parce que, vous voyez un peu dans le monde, un peu comme les Schtroumpfs, j'ai pensé à reproduire un monde en miniature où les maisons et tout ce qu'il y a comme espace pourrait être représenté, donc miniaturisé par les fruits et les légumes de ma mère. Ah oui, j'ai dit les légumes de ma mère et maman, elle, ne sait pas laisser faire. En gros, ce que je veux dire, c'est que cela est devenu une passion et bien plus. Une addiction au point où je ne voulais même plus m'en passer. Ceci est l'une de mes plus anciennes maquettes. Du moins, ce que j'ai pu retrouver comme relique. Là, c'était moi en 1920. Attendez, j'ai inversé le chiffre. 2019, je voulais dire. Et voici ma bande, je veux dire, mes camarades de classe. En fait, le groupe avec lequel j'étais censé rendre ce projet. Le problème, c'est que pendant que je faisais tout le travail, eux m'appelaient pour me dire « Tiou, crois sur toi, j'ai du courage, tu peux le faire ». Eh bien, vous êtes tous passés par les systèmes éducatifs, vous comprenez très bien ce que cela veut dire. Ah ouais, très bien. C'est vrai que le professeur a fini par se rendre compte que mes amis, eux, ah ouais, vous l'avez compris. Parce qu'il a posé la question de savoir qu'est-ce que chacun d'entre vous a joué comme partition
À ce moment-là, il n'y avait que moi qui parlais, et eux se sont trouvés avec... vous voyez? Ah ouais, ces petites fenêtres. J'ai parlé de chef-d'œuvre. Ne riez pas, à l'époque, nous devions user de notre imagination pour produire. Parce que, contrairement à tout ce que nous avons aujourd'hui de plus sophistiqué ici, en termes de matériaux ou d'outils de fabrication, que ce soit dans l'atelier de maquette ou même dans les boutiques librairies à Paris, en ce moment, il n'y avait pas de laser cutting machine, il n'y avait pas de 3D printing, pas de AutoCAD, rien de tout ça. Est-ce que tu ressens du stress? Ou est-ce qu'il t'arrive d'avoir des idées confuses? Alors, prends un stylo et commence à écrire. Tu verras que, comme par magie, tu retrouveras la clarté. Et c'est ainsi le processus vers la créativité, un peu comme le passage brusque de la lumière à l'obscurité. Dans les premières secondes, tout est flou, mais le plus vous attendez, le plus vous patientez et continuez, il y a de plus en plus de clarté qui vous vient. En fait, il ne s'agit pas seulement de l'écriture en elle-même, mais du processus et du contact que cela implique, de la connexion que celle-là crée entre vos mains et le cerveau qui est très forte. Et les études scientifiques même nous le prouvent. Croyez-moi, c'est pareil avec la conception des maquettes. Pour les personnes patientes ou non, une fois que vous êtes concentré et entamé le processus, il est beaucoup libératif. Il est passionnant. Et quand vous voyez votre rêve et votre pensée se matérialiser, il est époustouflant. Voyez-vous même les personnes qui n'ont même pas été présentes lors de la conception. Quand elles rentrent en contact avec ce produit, elles ont comme l'impression d'avoir été là. Parce que de façon intuitive, involontaire, le cerveau commence à se poser la question de savoir, mais attends, comment a-t-il pu faire ça? Ou du moins, qu'est-ce qu'il a utilisé pour atteindre tel objectif? Ne l'oubliez pas, l'homme est à la base un créateur. Et j'ai dit à mes professeurs, même quand j'ai commencé la première année d'architecture, nous sommes tous des architectes parce que nous sommes à la base des producteurs, des créateurs d'idées. Il faut qu'on soit juste moins occupé avec la technologie, moins occupé avec nos téléphones, moins occupé avec Internet pour se reconnecter à notre moi intérieur. Moi, personnellement, le monde en miniature m'a permis de comprendre que je ne devais pas me fier uniquement à ce que je voyais, car le monde physique, avec ses contraintes, peut être trompeur. Ainsi, ce voyage vers ce monde où tout est possible m'a permis de croire que je pouvais aussi transformer la réalité, ma réalité, ainsi que celle de toutes les personnes qui se trouvaient autour de moi. Je dirais que pour certains, le monde en miniature ne représente que des objets. Mais voyez-vous, grâce à cette croyance et à la foi qu'il a nourrie en moi, il m'a permis de toujours, malgré les circonstances, marquer la différence, surpasser les limites et réellement croire que ce que nous imaginons peut se réaliser si nous sommes prêts à nous en donner les moyens. J'ai donc eu plusieurs projets signés en mon nom, des constructions réalisées avant même de commencer l'école d'architecture. Des trophées nationaux et internationaux, des bourses internationales, même le Verbal Commendation Award de Asia Africa International Model United Nations 2021. Croyez-vous maintenant, et cela n'est qu'une partie, nous vivons une crise de logement au niveau mondial, une crise environnementale, et même des problèmes liés à l'écologie. Et si nous abordions ces problématiques avec une perspective beaucoup plus différente, une perspective d'un monde où tout est possible, une perspective où nous devons utiliser de la manière la plus efficiente, la plus adaptable possible les ressources que nous avons à disposition. Une perspective où il n'y a pas de limite, pas de contraintes. Mais en même temps, une perspective où la liberté de nos choix est comprise et apprise comme une responsabilité. Une perspective où nous utilisons et répondons aux besoins constants, aux besoins présents, sans toutefois empiéter sur la possibilité des générations futures à répondre à eux aussi leurs besoins. Une perspective de la conception du monde en miniature.